Bonjour tout le monde, je suis Laetitia de la société Agissez pour vos droits. Dans le cadre de mathématiques Un jour une arnaque, je vais vous parler de l'arnaque au téléphone sous location, connue aussi sous les termes de blocage IMEI. Mais tout d'abord, je vous rappelle que je propose des prestations pour vous accompagner dans la résolution de vos litiges de la vie courante à des prix très abordables et qui vous permettront de récupérer des sommes parfois très importantes. Je vous donne rendez-vous sur mon site web agissezpourvosdroits.fr et notamment dans la foire aux questions où vous aurez toutes les explications nécessaires sur l'utilisation du site et sur les services proposés. J'accompagne également les personnes qui souhaitent créer leur entreprise pour toute la partie administrative d'immatriculation au greffe. Pour cela, faites-moi directement une demande de devis sur mon site. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Peut-être avez-vous déjà été victime de cette arnaque ou peut-être en avez-vous déjà entendu parler. En quoi elle consiste ? Vous trouvez une annonce concernant un téléphone portable tout neuf, dernier cri, garantie et à un prix bien inférieur à celui que vous proposent les magasins et autres sites de vente officiels. Vous vous dites que vous allez faire une bonne affaire, après tout payer un téléphone moins cher et avec une garantie, c'est toujours mieux que le payer plein tarif. Après avoir pris contact avec le vendeur, celui-ci vous donne des explications diverses et variées sur la raison de la vente de ce téléphone à un prix aussi bas. Le cas classique, le renouvellement de mobile avec les points cumulés dans le cadre d'un abonnement. Toutefois, ce que le vendeur a omis volontairement de vous préciser, c'est qu'en réalité, il n'est pas du tout propriétaire du téléphone, car celui-ci fait l'objet d'une location et qu'il est donc payé avec l'abonnement mensuel sur une certaine durée. De très nombreuses victimes découvrent le poteau rose le jour où elles se retrouvent sans réseau avec le téléphone. En effet, lorsque le vendeur cesse de payer ses mensualités, son opérateur bloque à distance le numéro IMEI en déclarant le téléphone comme étant volé. De fait, le téléphone est inutilisable en France, sauf pour accéder au réseau Wi-Fi. Aucune carte SIM n'est reconnue par le téléphone et vous ne pouvez donc plus être joint sur votre numéro ou utiliser les services de votre abonnement. Autant dire que le téléphone ne vous sert plus à rien. Que faire dans un tel cas ? Tout d'abord, dans un premier temps, prenez contact avec l'opérateur qui a bloqué le téléphone afin de connaître la raison du blocage. Ceci vous permet de vous assurer de l'origine du problème afin d'engager les bonnes actions. S'il est avéré que le vendeur a menti et qu'il vous a vendu le téléphone en toute connaissance de cause, sachez que ce genre de pratique constitue ni plus ni moins une escroquerie. Comme indiqué dans ma vidéo concernant les arnaques à la pompe à essence, l'escroquerie est caractérisée dès lors que les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis. Je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez en savoir un peu plus sur les éléments constitutifs d'une infraction en droit pénal français. L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende en application de l'article 313-1 du Code pénal. Outre ces peines, l'auteur des faits sera également condamné à des dommages-intérêts si vous vous constituez partie civile, ce qui est le but. Vous avez donc la possibilité de déposer plainte soit auprès des services des forces de l'ordre, soit directement par courrier auprès du procureur de la République du tribunal dont dépend le lieu de l'infraction ou le domicile de l'auteur de l'infraction. Si vous préférez d'abord tenter une résolution amiable de ce litige, essayez de contacter le vendeur par téléphone. Si vous ne parvenez pas à le joindre ou qu'il rejette toute responsabilité, vous pouvez lui adresser une lettre de mise en demeure. Je propose ce service sur mon site, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Si vous n'avez pas son adresse ou s'il a déménagé sans laisser sa nouvelle adresse et que vous ne parvenez pas à le retrouver par vos propres moyens, alors il faudra faire appel au service d'un enquêteur. Si vous bénéficiez d'un contrat d'assurance protection juridique et que votre cas est éligible à solliciter l'intervention de la compagnie, contactez-la afin de vous en assurer. Vous pourrez alors lui demander de faire appel à un enquêteur, ainsi vous économiserez les frais de recherche. Si vous n'avez pas ce type de contrat et que vous n'avez pas envie d'engager des frais de recherche,
Je vous renvoie à la première solution, déposer plainte pour escroquerie directement. Après avoir adressé le courrier de mise en demeure, si la réponse n'est pas satisfaisante ou si vous ne recevez aucune réponse du vendeur, il faudra saisir les services du conciliateur de justice. En cas d'absence de conciliation, vous pourrez saisir la juridiction civile. Les fondements juridiques étant le vice du consentement ou encore la garantie contre les défauts cachés. Attention car cette dernière est encadrée par un délai plutôt court. C'est 2 ans à compter de la découverte du vice. Vous pourrez exiger alors, outre le remboursement du prix d'achat, des dommages-intérêts pour les préjudices subis. Si le montant de vos demandes ne dépasse pas 5 000 €, vous pouvez saisir le tribunal par voie de requête. Je propose également ce service sur mon site. Voilà tout pour ce sujet concernant les arnaques au téléphone en location ou blocage IMEI. Si vous avez besoin de mes services, rendez-vous sur mon site web, notamment dans la foire aux questions, pour en savoir plus sur mes prestations. Vous aider à obtenir gain de cause dans vos litiges sera un réel plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt.